Salut et bienvenue sur votre podcast The Trick Play. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial post-draft. On vous fera plusieurs mini-sodes pour vous présenter chaque division de NFL. Et aujourd'hui, ça sera la NFC North qui sera mise en lumière. Alors, la NFC North qui comporte les Minnesota Vikings, les Green Bay Packers, les Chicago Bears et les Detroit Lions. On va noter chacun leur pick. Leur choix complet de draft. On va leur donner une grade qui ira de A à F, un peu comme les petites notes à l'école. Et on va démarrer de suite avec les Minnesota Vikings. Alors, les Minnesota Vikings qui ont eu énormément de sélections sur les 7 tours. Ils ont eu à peu près, je dirais, une bonne douzaine de joueurs sélectionnés lors de cette draft. Les gros noms, je vous les donne de suite. Au premier tour, il y a eu Justin Jefferson, le receveur de Louisiana State University. Il y a eu Jeff Gladney, le cornerback de TCU. Deuxième tour, Ezra Cleveland, l'offensive tackle de Boise State. Troisième tour, Cameron Dantzler, le cornerback de Mississippi State. Je vous donne vraiment les gros noms. Quatrième tour, on a James Lynch, le defensive tackle de Baylor, et Troy Dye d'Oregon. KJ Osborne qui part au cinquième tour, KJ Osborne de Miami. Septième tour, Kenny Wilkes, le DN de Michigan State, ou encore Nate Stanley, le quarterback d'Iowa. Je vais démarrer. Toi, Robin d'Oregon, combien tu leur donnerais? Quelle note tu leur donnerais aux Vikings pour cette draft? Alors, moi, je mets la note de A-. Pourquoi A-? Parce ils font une super draft. Ils draftent pas forcément haut, puisqu'ils draftent leur premier choix, c'est 22 et 31 pour le premier tour, donc c'est un peu pareil pour les autres tours. Je pense qu'ils ont fait des bons picks. Ils ont pas énormément de need dans leur équipe. C'est plus des joueurs de rotation ou quelques starters. Et je pense qu'ils ont eu quoi, une 13-14 picks et tout le monde ne jouera pas, mais il y aura quand même de la production de la part de certains joueurs. Je pense par exemple à Justin Jefferson, le receveur de LSU, qui est typiquement, c'est la copie conforme de Stephen Diggs, le receveur qui est parti. Ensuite, Jeff Gladney en corner. Ils avaient besoin de corner. Ils ont pris deux corners performants avec Jeff Gladney et Harrison Hand de Temple, que j'aime beaucoup au cinquième tour avec le choix 169. Sinon, KJ Osborne dans le slot, vraiment pas mal. Et mention spéciale à Troy Dye pour la fin. Quatrième choix, qui va jouer dans la rotation au poste de linebacker et en specialty. Très bien. Augustin, pour toi. Moi, rapidement, je suis globalement d'accord avec Robin. Je serais juste un petit peu plus optimiste en leur donnant une note de A. Tout simplement parce qu'ils ont obtenu, je pense, un receveur qui n'espérait pas euh, voir arriver au pick 22, merci les Eagles, et voir aussi le meilleur cornerback restant arriver en 30e position. Donc voilà, A pour les Vikings. Guillaume. Vraiment, un peu comme Augustin, genre, je vais leur mettre un A. J'aime beaucoup les picks qu'ils ont fait. Pour moi, ils ont piqué très intelligemment en remplaçant leur gros départ. Donc, comme on a dit, ceux de Stephen Diggs et de Xavier Rhodes. Donc, avec en receveur Jefferson et en corner Jeff Gladney et Cameron Dantzler. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le pick de KJ Osborne de Miami. Et très intéressé de voir s'il va se développer Nate Stanley, qui est un vrai pocket passeur. Très bien. Valentin. Trop rien à rajouter par rapport à tout le monde. Je dirais A- comme Robin et mention spéciale pour l'enchaînement James Lynch, Troy Dye au quatrième tour. Et donc moi, ça sera à moi aussi. J'hésitais avec un B+, mais c'est vrai que vous m'avez fait réfléchir. Très bien pour côté cornerback. Ce qui me dérange un peu plus, c'est la O-line qui devrait vraiment être renforcée du côté des Vikings. Et Ezra Cleveland, c'est quand même un gros choix qu'il fallait faire. On ne sait pas trop. Et puis après, ça manque de O-line sur le reste de la draft. Voilà, ça manque de O-line qui ont des noms. Il y en a un qui vient d'Oregon State et un autre de Washburn qui sont draftés vraiment bas et ça me fait un peu plus peur. Sinon, pour le reste, je suis totalement d'accord. Troy Dye, Gladney, Justin Jefferson, même si j'aurais plus vu T. Higgins pour remplacer un profil à Stephen Diggs, mais c'est vrai que Justin Jefferson est un excellent choix. Voilà pour les Vikings. Attends, oui. Juste, j'aimerais revenir. Il nous reste un tout petit peu de temps sur ce que Valentin a dit, le defensive tackle James Lynch de Baylor. Pour moi, c'est un super pick
parce que ils ont Linval Joseph, l'ancien defensive tackle, qui est parti à la free agency, et je pense qu'il va pouvoir jouer, et il a une bonne production à Baylor. Donc plutôt cool comme pick, et c'était juste pour revenir sur ça. Et mention spécifique aussi, j'ai complètement oublié, Kenny Wilkes, le DN de Michigan State, vraiment qui était annoncé un peu plus haut et qui pour moi a un bon potentiel, sachant que Michigan State en plus sont connus pour avoir habituellement des joueurs très bien formés en défense. On va passer à la deuxième, donc une moyenne on dira qui sera de A à moins pour les Vikings. Du côté de Green Bay maintenant. Donc vous le savez, dans le podcast, en plus d'avoir des équipes NCAA, on a aussi pour certains des équipes NFL de prédiction pour lesquelles on est même peut-être plus fan que nos équipes NCAA ou vraiment en tout cas qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles on a épousé le football américain. On va passer aux Green Bay Packers et les Packers sont vraiment l'équipe de Valentin. Alors Valentin, je vais juste détailler vos choix de draft et puis ensuite je te laisse la parole. Premier round, vous avez sélectionné Jordan Love, le QB de Utah State, qui était, donc on en a beaucoup parlé de Love, mais on ne savait pas trop la production qu'il pouvait apporter en NFL. Deuxième round, vous avez pris A.J. Dillon, le running back de Boston College. Troisième round, Josiah DeGuara, le tight end de Cincinnati. Cinquième, Kamal Martin, le linebacker de Minnesota. Ensuite, vous êtes passé au sixième avec 3 choix, John Rinian de Michigan, le guard, Jake Hanson, le center d'Oregon, Simon Stepaniak, le guard d'Indiana, et au 7e tour, 2 picks, Vernon Scott, le free safety de TCU, et Jonathan Garvin, le DN de Miami. Toi, Valentin, on connaît tes réactions, hein, on les a eues en direct, on était tous en appel. Présente-nous, dis-nous ce que tu as pensé de la draft et note-la. Alors, c'est une des drafts les plus surprises qu'il y a eu cette année, je pense. Alors, en fait, on a dit clairement merde à la saison à venir et au fait de faire gagner Rodgers un deuxième Super Bowl rapidement. On prépare clairement l'avenir avec son remplaçant dès le premier tour, Jordan Love, dont vous connaissez mon amour et qui n'est pas grand. Et donc déjà, à partir de là, moi, sur le coup, pour moi, la draft était finie pour nous parce que nos premiers needs étaient des receveurs, de la O-line et du linebacker. Et le premier team need, il tombe au 5e tour. Enfin bref, ça on va revenir après. Mais Jordan Love, déjà, on donne un 4e tour en plus pour monter de, je crois, quelques places, alors qu'on pouvait, si on voulait vraiment, on l'aurait eu à notre place qu'on avait au début, c'était au 30e pick, je crois. Voilà. Est-ce que tout le monde dit ça va se passer comme avec Brett Favre? Sauf que Brett Favre, il était sur une saison à 4-13, si je me trompe pas, quand Rodgers a pris le relais. Là, Rodgers, apparemment, il aurait 4 ans encore de contrat, ce qui correspond au contrat rookie de Jordan Love, plus la 5e année en option. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire sur cette draft avec Jordan Love. Préparer l'avenir, ok, mais ça veut dire quoi? Trade de Rodgers après, voilà. Bon, en tout cas, on aurait pu avoir 2 gros receveurs dès le premier tour. Et voire même Patrick Quinn, le linebacker de LSU. On a décidé de prendre Jordan Love, ok, on verra bien comment ça se passe. Après, le Du coach coup, quelle est ta note? de Jordan Love? Quelle est ta note, non, De de la draft la en draft tout. des Packers? Ah, de la draft des Packers, c'est c'est plus. Et je suis gentil. Et je suis très gentil. Ok. Voilà. Après, de toute façon, le coach Lafleur a dit qu'il voulait tout mettre sur le run. Il voulait limite ne pas faire de passe l'année prochaine. Donc, ce qui fait qu'on a sélectionné des gars comme A.J. Dillon ou Josiah DeGuara. Donc, après, je pourrais y passer longtemps, mais J.J. Dillon, à mon avis, il va remplacer Jamal Williams qu'on ne paiera pas l'année prochaine. Jack Hanson, il va remplacer Corey Linsley qu'on ne paiera pas l'année prochaine. On dirait qu'on prépare l'avenir alors qu'on se voyait peut-être gagner le Super Bowl la saison prochaine ou dans 2 saisons. Donc voilà, c'est une draft très bizarre. Très bizarre ce qu'on a fait. Robin, un mot à ajouter? Moi, je vais être plus sévère que Valentin. Je vais mettre un C pour la draft des Packers. Le...
en fait, les premiers, deuxième, troisième et cinquième tour d'ailleurs, pour moi, c'est pas leur meilleur pick. Et c'est quand même dingue que tes meilleurs picks, ils arrivent au sixième tour et au septième tour. Pour moi, les meilleurs picks de Green Bay, c'est John Ryan de Michigan, qui va vraiment pouvoir jouer. Il y a Jake Henson, le centre d'Oregon, qui va être dans la rotation et ensuite il va à voir s'il produit bien, mais ils ont leur centre en fin de contrat à la fin de l'année. Donc à voir si Jake Henson pourra passer starter. Moi, je pense qu'il a le potentiel. Enfin bref. Et sinon, leur tout dernier pick, le pick 242 au septième tour, l'Edge de Miami, Jonathan Garvin, qui pour moi est leur meilleur pick avec John Ryan. Et c'est quand même dingue que que tes meilleurs picks ils arrivent au sixième et septième tour. Donc voilà, moi je mets un C. Toi, Augustin? J'ai rien à rajouter, exactement comme Robin. Enfin, si je pouvais rajouter une petite note, c'est l'inconnu, quoi. Dans quelle direction va Green Bay? Personne ne sait. Ça se trouve, il y a des choses qui sont passées en interne avec Rodgers. C'est l'inconnu, le flou total. Pour toi, Guillaume? À peu près pareil, hein. Moi, la note que j'ai pour Green Bay, c'est un C-. Comme l'a très bien dit Robin, tu as 4 choix dans les 5 premiers tours et tu arrives à prendre aucun mec qui va t'aider dès cette année, à part peut-être Josiah DeGuara. C'est très étrange comme draft. Ouais. Donc c'est moins pour moi. Moi, de mon côté, ça va être c'est un D, carrément un D. C'est une draft complètement nulle et absurde. Enfin, sincèrement, je suis désolé, mais oui, je suis d'accord, totalement d'accord avec Robin au niveau des choix sur la ligne qui sont des choix très tard, mais qui sont l'avenir. En fait, pour moi, le message passé à Aaron Rodgers, c'est une insulte qu'ils lui font parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il prépare toute l'offense, toute la ligne offensive, plus un bon running back à mon tight end pour le futur et pour Jordan Love en disant voilà. Pour moi, les Packers, comme tu l'as dit, Val, c'était du win now. C'était maintenant, il fallait renforcer l'équipe pour aller chercher peut-être une place au Super Bowl la saison prochaine. Bah là, ils ont fait tout l'inverse. Et ils ont bien fait comprendre à Aaron Rodgers. Ils l'ont insulté pour moi. Pour moi, c'est une insulte totale et incompréhensible. Votre premier show, si vous aviez absolument besoin d'un receveur, vous n'avez pas eu aucun receveur sur cette draft. Je trouve ça totalement absurde. Val, je te laisse finir très rapidement. Dernier petit mot à dire là-dessus, parce que c'est ton équipe. Ouais, on va dire globalement très déçu et très énervé, comme vous avez pu voir ma réaction au premier pick. On verra, c'est le choix de Lafleur, je pense, de vraiment partir sur un schéma full run. À voir si ces choix vont réussir, mais je pense que ouais, c'est un gros fuck à Aaron Rodgers et un Super Bowl, un Super Bowl dans les saisons à venir. Donc, on va dire une moyenne à peu près de C, entre C et C- pour les Packers. On passe aux Chicago Bears. Les Chicago Bears, donc, qui démarraient à partir du deuxième tour, leur choix. Premier choix, ça fait plaisir à notre ami Augustin de Notre-Dame parce que c'est leur tight end Cole Kmet qui part du côté de l'Illinois. Toujours au deuxième tour, on a Jalen Johnson, le cornerback de Utah. Ensuite, on passe directement au quatrième round avec Travis Gibson, le linebacker de Tulsa. Cinquième avec Kindle Vildor, le cornerback de Georgia Southern. Cinquième toujours, Darnell Mooney, le receveur de Tulane, juste à côté de la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, on passe au septième tour, 2 choix de septième tour avec Arlington Albright, le guard de Colorado, et là, Chavius Simons, le guard de Tennessee State. Robin, je vais commencer par toi. Quelle est ta note? Ma note, c'est B-, non, C+. J'hésite vraiment entre C+, et B-. Je pense que le choix Jalen Johnson de Utah, le cornerback, c'est un choix énorme. En 50, c'est super pour eux. Euh, Par contre, le choix Cole Kmet, je comprends pas trop. Lors de la draft, on a vu qu'ils avaient 10 tight ends sur le rooster. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, en fait, Cole Kmet, son range, c'était deuxième tour. Et pourquoi est-ce qu'il part aux Bears? Je sais pas vraiment. Je pense il y avait d'autres needs que le poste de tight end, euh, notamment de la O-line qu'ils ont seulement adressé au septième tour avec des O-line qui sont
qui sont pour moi pas des starters en NFL. Donc, ouais, je vais leur mettre C+, pour Jalen Johnson, mais pour moi, la draft, c'est une draft moyenne. Très bien. Pour toi, Augustin? Je pars aussi sur un C+, pour la simple et bonne raison que, contrairement aux autres équipes, mis à part avec Jalen Johnson, qui est tombé à point nommé, les Bears ne se renforcent pas. J'ai beaucoup entendu qu'il y avait 10 tight ends du côté de Chicago, mais parmi ces tight ends, je pense qu'aucun n'a le potentiel de Cole Kmet. Bon, mis à part Jimmy Graham, malgré ses dernières mauvaises saisons. Cole Kmet, ça peut vraiment être le visage de la franchise au poste de tight end. Ouais, je défends mon poulain, mais le choix ne vient pas au bon moment. Mais ça sera un bon choix, il y aura un bon retour sur investissement pour les Bears. Je donne la même note que Robin. Très bien. Pour toi, Guillaume? Moi, je vais être un peu plus gentil que vous, je vais leur mettre B-, parce que ils n'avaient pas une draft facile en n'ayant que 2 picks sur les 4 premiers tours, avec Cole Kmet et Jalen Johnson. Donc, je trouve qu'ils sont pas trop mal débrouillés. Moi, j'aime bien le petit receveur de Tulane, Darnell Mooney, qui sera, s'il arrive à faire le cut, sera un bon petit slot receveur avec une belle vitesse, des mains peut-être un peu inconsistantes, mais une belle vitesse et qui va donner de la verticalité au jeu de Chicago. Donc voilà, un peu plus optimiste que mes collègues. Pour toi, Valentin? Je mettrais un C, et uniquement grâce au pic de Colmet, même si en même temps il est incompréhensible. Ils auraient pu prendre quelqu'un comme Trotman un peu plus tard. Pour moi, il se renforce pas, et je pense qu'on va, avec Green Bay, on va encore leur rouler dessus la saison prochaine. Très bien, rapide, net et efficace. Moi, je leur mettrais la note de C-. C- parce que pareil, je suis d'accord avec vous sur le pic de Colkmet, je ne vais pas revenir dessus. Jalen Johnson en cornerback, c'est bien, mais les corners, finalement, ils en ont. Hein. Ils ont pris Artie Burns là pendant la off-season et ils ont Fuller. Si je peux te couper, Elio, c'est pas un corner Artie Burns, c'est un waterboy. Et donc, ils ont sélectionné Jalen Johnson et Kendall Wilder en 2 corners, alors qu'ils ont besoin absolument d'un safety pour accompagner Eddie Jackson après le départ d'Adrian Ramos la saison dernière chez les Packers. Il n'y a aucun safety de prix, et surtout, le message est encore très pourri pour le quarterback. On sait qu'ils ont pris Nick Foles, mais aussi que Mitch Trubisky voulait bien l'entourer. Il n'a qu'en receveur Allen Robinson et Anthony Miller. Là, Mooney, on verra ce qu'il fait, mais il a personne d'autre. Après, on lui donne Colkmet, ok, mais il a surtout pas d'O-line. La O-line vraiment a beaucoup baissé à Chicago. Et là, pour moi, il n'y a aucun renfort vraiment qui aura de l'impact, sachant que les 2 O-line, les 2 guards ont été sélectionnés au 7e tour et devront déjà se battre pour faire un cut. Et si je peux me permettre, le pic de Colkmet, juste derrière, c'est Grendel Pitt, le safety de LSU. Et encore derrière, c'est Antoine Winfield Jr., le safety de Minnesota. Donc, c'est pas comme si tous les safeties étaient partis à ce moment-là et qu'ils avaient plus trop de choix. Il y avait encore beaucoup de safeties qui étaient capables d'être titulaires, notamment Grendel Pitt et Winfield Jr. Et pour remplacer les départs, je pense que ça aurait été un point nommé plutôt que d'amener un énième tight end. Comme le dit Robin, on terminera là-dessus. Le post-safety vraiment important et c'était vraiment ce qui était prévu dans les mocks du côté de Chicago. Il y avait même Ashton Davis encore plus bas. Et c'est clair que là, c'est incompréhensible de passer au-dessus. Et encore une fois, ok, tu veux pas aller chercher Grandel Pitt sur qui on pouvait avoir des doutes et en plus qui jouait dans un climat chaud, bah, tu vas prendre Anton Winfield qui est tout aussi bien et qui est à Minnesota dans exactement le même climat qu'il aurait pu vivre à Chicago. On passe aux Lions de Détroit. Les Lions juste au niveau de la note, du coup, on reste à peu près sur un C pour Chicago, c'est ça? On est sur un C. On passe aux Détroit Lions. Alors, les Lions, on s'attendait ou bien à tout, ou bien à rien de la part de Matt Patricia, leur head coach et l'ancien défensif coordinateur des Patriots. Les Lions, alors, premier choix, Jeff Okudah, choix numéro 3 au total dans la draft. Jeff Okudah, le cornerback d'Ohio State. 2e tour, DeAndre Swift, running back de Georgia. 3e round, Julian Okwara, le DN de Notre-Dame. Et Jonah Jackson, le guard d'Ohio State. 4e tour, Logan Stenberg, le guard de Kentucky.
5e tour, Quintez Cephus, le receveur de Wisconsin, et Jason Huntley, le running back de New Mexico State. 6e tour, John Penizini, le defensive tackle de Utah. Et 7e tour, Jason Cornell, le defensive tackle d'Ohio State. Les amis, je recommence par toi, Robin. Comment tu notes cette classe de draft? Alors moi, pour la classe j'aime beaucoup la classe de draft des Lions. Donc, je vais donner la note de A-. Je suis vraiment haut sur les Lions, mais je pense qu'ils ont adressé tous leurs needs et avec des picks qui peuvent jouer directement. Je pense à Jeffrey Okudah qui va remplacer Darius Slay qui est parti en free agency. Non, il a été tradé chez les Eagles, pardon. Je pense que Jeff Okudah, il va prendre directement le starter cornerback 1. Drafté en 3, j'aurais aimé qu'il trade down parce qu'ils auraient pu l'avoir en 6 ou en 7. Le running back d'Andre Swift, moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'edge Jolan Okwara de Notre-Dame qui arrive au 3e tour. Et ensuite, ils ont adressé la O-line avec leurs 3 et 4. J'aime beaucoup Jonah Jackson, le guard d'Ohio State qui peut aussi jouer centre. Et Logan Stenberg de Kentucky aussi au 4e tour. Je pense que c'est un bon pick. C'est un peu un reach pour moi le 4e tour, mais c'est un super pick. Et pour finir, un peu d'aide pour Matt Stafford en receveur avec Quintez Cephus de Wisconsin, que je trouve plutôt pas mal. Et le reste, je voudrais pas dénigrer les joueurs, mais je trouve que c'est anecdotique. Et à la rigueur, John Pennicini de Utah qui est plutôt pas mal. On passe à Augustin, Notre-Dame. Alors moi, non, je suis super content de la draft des Lions. Elle me nourrit d'espoir pour l'année prochaine. Je trouve qu'aller chercher DeAndre Swift au deuxième tour avec le pick 35, c'est un très bon choix. Stafford avec Kerryon Johnson et DeAndre Swift, il a un super duo. Quintez Cephus, il y a du potentiel. Jonah Jackson, il est NFL ready. Il va jouer, je pense, dès le week 1. Tu as Logan Stanberg, qui a un beau prospect à développer, qui est un monstre un peu. S'il est bien coaché, celui-là, ça peut être un guard qui va durer en NFL. Okwara qui tombe au 3e tour. On s'y attendait ces dernières semaines et pour moi, ça reste incontestablement un talent fin premier tour, début deuxième. Il sera dans un environnement où il pourra qu'exceller avec Matt Patricia, avec son frère Roméo. Et puis, non, comment ne pas aimer le choix de Jeff Okudah qui vient faire un duo avec Desmond Trufant qui va être incroyable l'année prochaine. Pour moi, c'est du A voire A+. Allez, je mets A+. Au Détroit Lions. Très bien. À toi, Guillaume. Bah écoute, encore une fois, à peu près tout a été dit. Moi, je leur mets la note de A-, juste parce que, et honnêtement, croyez-moi, j'essaie d'être objectif. J'aurais plus vu un Jonathan Taylor qu'un DeAndre Swift. Après, comme a dit Gus, moi j'adore le pick de Logan Stenberg, qui est un garde hyper nasty, un bon gros bébé sur le run game. Du coup, DeAndre Swift, à mon avis, dans 1 ou 2 ans, il va avoir des boulevards derrière lui. Ça va être son nouveau meilleur ami. Et Quintez Cephus, s'il arrive à régler ses petits problèmes de drop qu'il a eu à Wisconsin, qui peut devenir un bon receveur, un bon 2 ou 3e receveur dans la ligue. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et bon, je ne vais même pas parler de Jeff Okudah parce qu'évidemment, tu peux pas te tromper avec lui à mon avis. Donc ouais, moi je leur mets A-. Très bien. Et pour toi, Valentin? Je vais pas en rajouter plus que ça. Je pense que les Lions se sont très bien renforcés pour maintenant et pour le futur. Et je pense qu'ils vont sûrement venir nous embêter un peu plus que les années précédentes pour la place de playoff en NFC North. Et ouais, petite mention spéciale pour Quintez Cephus, qui pourrait être un très bon receveur dans l'avenir, surtout avec Matt Stafford en QB, qui est un mix de vitesse et de taille. Voilà, juste comme a dit Guillaume, je crois, de corriger ses petites erreurs de main et ça en fera un très bon receveur. Tu leur mets quelle note? Quel grade? Ah oui, pardon, je leur mets un A.
Très bien. Et ben, ça sera un A pour moi aussi. La plupart des choses ont déjà été dites. Tous les postes qui étaient les moins, qui étaient à renforcer ont été renforcés. Vraiment, tous les needs ont été renforcés. Okuda, on n'en parle pas. C'est beaucoup de choix qui ont été faits, notamment du côté du Big Ten. Vous avez parlé d'Okwara, c'est génial. DeAndre Swift, pareil, j'aurais une préférence pour Jonathan Taylor, mais on sait que Swift, c'est fantastique. Très bien pour renforcer, pour un peu plus protéger Matthew Stafford qui est sujet à des blessures. Jonah Jackson, Day One starter, clairement. Logan Stenberg, vraiment un bon poste pour le futur. Très bon joueur pour le futur, un monstre physique. Quintez Cephus qui peut devenir un très bon receveur, numéro 2, numéro 3. Et aussi, petite mention spéciale au dernier choix, 7e tour, Jason Cornell, le defensive tackle d'Ohio State, qui a quand même des stats plus qu'honorables, surtout quand tu joues face à des offenses de Big Ten. Et encore, comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs qui sont sortis de Big Ten. Jonah Jackson, qui devait protéger Justin Fields et créer des boulevards à J.K. Dobbins. Alors que pareil, il se retrouvait face à des défenses de Big Ten. C'est de très bons choix. Et ça fait plaisir pour les Lions qu'on voit toujours en difficulté ces dernières saisons. Vraiment, Matt Patricia, chapeau. Donc, ça sera un A. Et je pense que du coup, la moyenne, vu qu'il y a eu beaucoup de A, A+, et A-, il y a eu un A+, 2A et 2 A-, ça sera une moyenne de A pour les Lions. Donc, si on peut résumer cette draft du côté de la NFC North, je dirais que donc, ça sera les Lions qui auront la note de A. Derrière, on aura les Vikings avec A-. Les Bears c'était C, je crois, pour les Bears. Et les Packers, c'était un C- ou c'est un C- ou un C déjà. Désolé les gars. Là, Ou un Z, hein. On peut mettre un Z pour. Je pense que c'est moins. C'est moi. Ton Donc, D, ça a planté. Donc, dans cet ordre, ça sera les Lions devant les Vikings, devant les Bears et devant les Packers. On verra bien l'année prochaine du côté du nord de l'Amérique. En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur ce mini-sode. Et puis, on se retrouve pour les autres conférences NFL. À plus, les gars. À plus. Yes.